Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé et là je suis vraiment ravie en fait de pouvoir refaire une vidéo. Si vous êtes en manque de séries et que vous n'avez pas envie de vous taper des séries qui ont 6-7 saisons et que vous avez envie de nouveau, donc grand maximum, il n'y a que 2 saisons. N'hésitez pas à regarder donc cette vidéo pour vous donner des idées de séries. Oui, alors j'ai décidé de filmer debout parce que je trouve que c'est beaucoup mieux en fait que d'être assise. Je peux faire des trucs bizarres à la caméra, c'est cool. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc je vous ai sélectionné 10 séries. Il y en a 8 que j'ai mis... Non mais là il y a un souci. Il y en a 8 que j'ai mis dans mon top. Et 2 que j'ai sélectionné dans mon flop. Je voulais pas faire qu'un top tout simple. Oui, moi j'aime bien me tracasser la tête. Et donc du coup j'ai dit je vais mettre un petit flop, voilà, vite fait. C'est que 2 séries, d'ailleurs on va commencer par ça. Alors on va commencer du coup par mon flop. J'en ai mis 2 dedans parce que c'était des séries que j'attendais. C'est des séries qu'en fait que j'en avais entendu parler. Je me suis dit c'est des séries pour moi, je vais kiffer, je vais aimer. Et en fait... ça le fait pas. Je vais commencer par une série donc, qui s'appelle This Is Us. C'est une série franchement j'en ai entendu parler et que en bien, donc je me suis dit c'est la série pour moi. Donc c'est une série qui est hyper simple, qui est vraiment basée sur les relations humaines. Donc je me suis dit c'est parfait, c'est pour moi, j'adore quand c'est simple, quand ça en fait pas trop. Mais c'est peut-être un peu trop simple quoi, enfin au bout d'un moment il faut qu'il se passe des choses. Donc c'est une série qui est sortie en fin 2016 et le synopsis tient sur une ligne, voilà, c'est le plus simple possible. Plusieurs personnes dont les vies s'entrecroisent partagent le même anniversaire et vont découvrir qu'ils ont beaucoup plus en commun. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment basé sur les relations humaines et du coup on se rend compte que ces personnes sont liées. Donc c'est pas lié comme Sense8, c'est plus lié genre des liens familiaux quoi. Et franchement j'arrive pas à accrocher. Ça fait vraiment série tire-larme, un peu avec les musiques un peu mélodramatiques. Et franchement des fois je me dis mais non, mais pourquoi ils font ça quoi, pourquoi? Voilà ma question pour cette série, c'est est-ce qu'il faut que je continue? Parce que là pour moi pour l'instant c'est vraiment un flop quoi. C'est vraiment le genre de série où j'arrive pas du tout même à continuer, c'est grave quand même. Parce que je déteste faire ça, je déteste ne pas finir une saison. Alors faut vraiment peut-être que je sois vraiment à jour à 100% sur mes séries. Là je vais me dire peut-être je vais reprendre This Is Us. Mais sinon voilà, donnez-moi vos arguments, dites-moi si ça vaut le coup, s'il y a des choses qui se passent à la fin ou pas. Et pourquoi vous aimez cette série, parce que je me pose la question en fait. Donc la deuxième série que j'ai pas accroché et j'ai fini la saison pourtant, c'est 3%. C'est une série qui est brésilienne, qui est sur Netflix. Et c'est une série originale Netflix il me semble. Alors déjà l'histoire de 3%, c'est d'un côté il y a les riches, d'un côté il y a les pauvres. Et en fait il y a 3% des pauvres chaque année qui sont sélectionnés ou du moins présélectionnés. Et ils doivent passer des séries de tests comme des tests psychologiques, des tests de logique. Il y a des tests de gestion de stress, des tests d'entraide. Et en fait tout ça, s'ils arrivent à surmonter en fait chaque épreuve, ils arrivent en fait à la fin. Ils sont donc sélectionnés pour partir de l'autre côté. Sauf que le problème c'est que les épisodes sont fixés mais que sur ça. Donc pour certaines personnes vous allez kiffer parce que du coup ils montrent bien chaque test etc. Mais c'est d'un ennui en fait, enfin, c'est hyper lent. Le rythme n'est basé que sur ça en fait. Et si vous voulez, on n'a pas du tout le temps de s'accrocher à un personnage. Enfin, limite à la fin, ceux qui sont sélectionnés, tu t'en balais. Tu n'as rien à faire de qui va être sélectionné, qui va pas être sélectionné, quoi. Parce que t'as pas le temps de t'accrocher au personnage. Chaque épisode, t'as une épreuve différente, machin et tout, et ils font un genre de petit focus sur un personnage en particulier. Sauf que, bah, t'as pas le temps au fur et à mesure des épisodes, vu qu'ils passent à quelqu'un d'autre à chaque fois. Donc t'as pas le temps de t'accrocher. Donc moi je me suis accrochée à 0 personnage. Et limite je m'en fichais complètement de savoir qui allait être sélectionné ou non. Mais j'ai voulu quand même regarder parce que je me suis dit, à la fin, ceux qui vont être sélectionnés, dont tout le monde s'en fout, bah en fait ils vont arriver dans l'autre partie de la société. Et là ça peut être intéressant. Du coup là on va voir vraiment la différence.
et pourquoi, et enfin, et puis à la fin, t'es là, mais en fait, faut attendre genre la saison 2 pour savoir ce qui va se passer. Donc moi, cette série, je l'ai trouvée, j'ai trouvé pas très haut. Franchement, cette série, je l'ai mis, au bout d'un moment, je l'ai mis en fond. Et je faisais mes affaires à côté parce que ça mérite pas beaucoup d'attention. Voilà, ça mérite pas beaucoup d'attention. Alors du coup, on va pouvoir commencer mon top. Je sais pas combien de temps j'ai mis déjà à faire à faire 2 séries, mais je crois que cette vidéo va être très longue. Donc mon top, comme je disais, il y a 8 séries, donc je vais commencer par celle qui est bien vite fait et finir par celle que j'adore. Donc déjà en 8ème position, j'ai sélectionné Les Chroniques de Shannara. C'est une série qui est sur MTV, donc la cible c'est plutôt les jeunes, les ados quoi. Et en fait c'est le genre de série que j'aurais très bien pu mettre dans mon flop. Parce que là je vais faire que de la déglinguer en fait. Je suis un peu chelou comme meuf, mais ouais en fait il y a des choses que... non. En fait ce que j'adore dans cette série c'est l'univers. Parce que l'univers ça me fait vraiment penser à Le Seigneur des Anneaux. Alors la série en fait c'est une princesse elfique qui va donc combattre les forces du mal. Leur art en fait est en train de mourir. Et en fait à chaque feuille qui tombe, il y a un démon qui apparaît. Donc du coup leur art est en train de mourir et elle part en quête. Elle est guidée donc par un druide. D'ailleurs c'est Crixus de Spartacus. On aime hein. Elle part avec 2 acolytes et là blablabla. Tout ce qui est du domaine du teenage arrive d'un coup, donc les histoires d'amour, les trucs comme ça. Mais franchement l'univers est vraiment bien. Donc franchement je pense que la saison 2 sera bien. J'espère vraiment que pour la saison 2, les acteurs auront grandi et qu'ils joueront bien parce que franchement c'est niveau crédibilité mais c'est zéro. Mais je vous promets hein, regardez la série mais vous allez dire mais c'est quoi, c'est un sketch, donc c'est juste pour vous prévenir, cette série elle est bien mais il y a quand même des gros bémols en fait. Genre vous êtes en train de vous dire mais en fait elle a mis ça dans son top, pourquoi? Je voulais juste vraiment être honnête avec vous. Cette série est sympa, c'est un bon divertissement, faut pas la prendre au sérieux, faut la prendre au second degré, voire 3e degré, parce qu'il y a simplement des petits bémols. Donc le jeu des acteurs est mauvais. 2e bémol, c'est une série MTV, donc niveau budget, ils sont pas trop là. Donc les effets spéciaux, faut pas s'attendre à un truc de ouf. Le 3e bémol, je dirais que c'est les scènes qui sont complètement what the fuck, parce que on est dans une série, mais faut pas faire n'importe quoi non plus. Enfin, il y a une sorte de timeline quand même à respecter. Genre, tu peux pas te retrouver dans une montagne enneigée et 2 secondes après, te retrouver dans les bois ou à côté d'un lac en train de faire trompette. Enfin, je vois pas la logique des scènes, quoi, en fait. Ils passent d'un endroit à l'autre, mais genre, des endroits qui sont à l'opposé, quoi. Les acteurs, ils sont genre téléportés, quoi. C'est un truc de malade. Donc, scène de combat, scène effets spéciaux, etc. C'est un peu bas, niveau très très bas même. Mais ça se regarder, c'est un super bon divertissement, l'univers est sympa. Donc, moi, je recommande. Si vraiment vous voulez juste vous divertir, genre juste mettre votre cerveau en mode pause, c'est la série qu'il vous faut. Et si vous adorez Les Seigneurs des Anneaux, vous allez kiffer. Alors, en 7e série, je vous ai sélectionné The Magicians. Donc The Magicians, je crois que c'est pas très très connu et pourtant c'est une série qui est hyper bien. C'est un peu un mélange de Narnia et Harry Potter. C'est genre Harry Potter pour les grands. C'est genre une université de magiciens. Mais c'est genre trop bien. Enfin, The Magicians, franchement, pour tous les fans d'Harry Potter, mais je recommande. Alors certes, c'est pas la même chose, ils sont pas munis de baguettes magiques et ils ne lancent pas des sorts comme ça en mode sorcier, puisque du coup c'est des magiciens, donc c'est autre chose. Et franchement, cette série, si vous êtes fan de tout ce qui est magie, sorcellerie, tout ça, c'est pour vous. Alors, j'ai juste un petit warning à faire, c'est que cette série n'est pas adressée aux ados. Pour le coup, si vous êtes ado, allez voir Shannara. Chronique de Shannara, c'est pour vous. Mais The Magicians, je dois juste vous prévenir, il y a des scènes qui sont trash. Je vous ai dit, c'est Harry Potter pour les grands. Donc c'est, voilà, il y a des scènes pour les intolérants
au sang et ce genre de choses, qui n'aiment pas les scènes horribles, ne regardez pas The Magicians, hein, il y a du découpage de partout, enfin il y a des scènes qui sont vraiment trash. Alors moi je dis trash parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles à ça. Pour moi personnellement ça ne me fait absolument rien, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont sensibles à ces sujets-là. Donc je veux juste vous prévenir, The Magicians, il y a du sang, il y a vraiment des passages, puis hormis les découpages et les trucs un peu morbides, il y a aussi beaucoup de scènes de cul, donc voilà. Donc c'est plus adressé à un public un peu plus adulte, on va dire. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Quentin qui est donc recruté par une école qui est secrète, donc vraiment pour y accéder, c'est tout un truc. Donc pour ça que je vous dis que c'est un mélange de Narnia. Il y a des passages un peu secrets, il y a un monde parallèle qui fait partie dans le livre, dans le conte. Et en fait, tout ce qui se passe dans le conte est vrai. Et donc du coup, Quentin, il fait connaissance avec les étudiants qui sont déjà là-bas, etc. Et donc il y a une menace qui s'abat sur l'école et ils doivent unir leurs forces pour combattre le mal. Voilà. Donc franchement, cette série, je la recommande plus. Donc la 6e série, c'est Westworld. Donc Westworld, je pense que vous avez déjà dû en entendre parler. Parce que quand elle a commencé, on a beaucoup fait parler d'elle en disant que c'était en gros la relève de Game of Thrones. Comment vous dire? Pas du tout. Comment vous dire? Pas du tout. Alors, certes, c'est une série qui est très sympa, donc qui a tout ce qu'il faut pour réussir, parce que de bons acteurs, du bon budget, scénaristiquement parlant, on est au top niveau, esthétiquement parlant, on est au plus top niveau. Elle a tout pour réussir cette série, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on peut pas comparer ça avec Game of Thrones. Là, je vois pas du tout la comparaison. C'est deux trucs complètement qui a rien à voir en fait. C'est deux trucs complètement différents. Alors une chose très importante, c'est quand même le casting de dingue qu'a cette série. Vous avez donc Eva Rachel-Wood qui est genre super, j'adore cette actrice. Vous avez Ed Harris, vous avez Anthony Hopkins, enfin vous avez des grosses têtes d'affiche déjà sur cette série. Donc c'est une série en fait qui parle, en fait c'est un parc d'attractions qui est fait que de robots. On est plongé dans un parc d'attractions qui a pour thème le western, mais en fait tout est futuriste dans le fait que les robots ressemblent 100% à des humains. Ils arrivent à avoir des capacités intellectuelles, enfin c'est vraiment un truc de malade. Donc cette série, elle est vraiment hyper bien parce que bien ficelée. Il y a des petits twists, voilà, moi je les avais décelés, mais des petits twists qui sont sympas, donc qui relancent un peu le truc. Non, franchement, c'est une bonne série. Après, c'est pas du tout la relève de Game of Thrones. J'ai sélectionné The Get Down, donc qui est une série de Netflix. Elle a été annulée, donc du coup il n'y aura pas de saison 2, il n'y a qu'une saison qui est sortie. Elle est disponible sur Netflix. Je l'ai trouvée vraiment sympa cette série, je trouvais que ça sortait vraiment du lot. Je l'ai trouvée originale, voilà, ça se passe en fait à la fin des années 70. Et en fait c'est en gros la naissance du hip-hop. Donc vous avez des rappeurs, des DJ, des girls bands qui commencent à se former. Et franchement, c'est une série qui est hyper sympa. Alors je comprends Netflix parce qu'apparemment c'est une série qui était assez lourde en budget, parce que j'imagine pour recréer les décors un peu des années 70, ça doit demander quand même pas mal de budget. Mais voilà, enfin, à la fin, je me disais, bah il va y avoir une saison 2 parce que à la fin, je suis un peu laissée sur ma... Enfin, je suis un peu restée sur ma faim parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'ils annulent cette série. Franchement, je pensais avoir une saison 2 et je suis déçue. Donc franchement, si vous aimez le hip-hop et que vous avez envie de regarder quelque chose un peu original qui sort un peu du lot, The Get Down, vous pouvez regarder, c'est hyper sympa. Alors, 4e série que j'ai sélectionnée, c'est Outcast. C'est tiré d'un comics. La saison 2 est sortie tout récemment. Et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Kyle. Et il a le pouvoir en fait d'exorciser les gens. Donc c'est vraiment trop étrange parce que du coup, il est dans une ville où un peu tout le monde est possédé quoi. C'est vraiment chelou, le mec, c'est le seul gars au monde qui est dans une ville
avec que des possédés quoi. Et donc il est en compagnie d'un révérend et leur but c'est d'exorciser les personnes qui sont possédées. C'est toute une histoire assez tragique puisque du coup il y a sa maman qui a été possédée, etc. Il y a son épouse ensuite, enfin c'est une histoire qui tourne vraiment autour de la possession. Donc vraiment si vous êtes sensible, encore une fois, ne regardez pas cette série. Il va de soi. Ne regardez pas la série. Je crois que c'est fait par les réalisateurs de The Walking Dead. Le générique est magnifique. Et donc Outcast, c'est une super série, franchement. Moi je la conseille parce que c'est une série d'horreur. Déjà c'est une série d'horreur Outcast. Mais elle est... Enfin moi je la trouve pas si horrible que ça. C'est-à-dire que bon, si vous êtes sensible à tout ce qui est possession, etc., vaut mieux pas la regarder. Mais si vous n'êtes pas spécialement sensible et que vous avez l'habitude de regarder des films d'horreur, cette série, elle passe crème, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène, je crois qu'elle pourtant elle est interdite moins de 6 ans, mais il n'y a pas de scène si horrible. Mis à part, ouais, il y a peut-être une scène qui me revient tout de suite, c'est un peu vers la fin de la saison 1. Mais sinon, elle est vraiment sympa cette série, franchement, elle est top. Prochaine série, on passe dans mon top 3. Donc là, vraiment, c'est le must du must, c'est la pépite, hein, c'est la crème de la crème. Je vous assure, les 3 prochaines séries, il faut les regarder. Mais vraiment, regardez-les parce que c'est les meilleures séries de 2016. Voilà, les meilleures séries de 2016, elles arrivent tout de suite là. Donc la troisième série que je vous présente, c'est Preacher. Preacher aussi, ça fait partie d'un comics. Et en fait, je vais essayer d'expliquer avec mes mots, je vais pas lire le synopsis. Même si j'avoue c'est un peu compliqué à expliquer. Donc du coup Preacher ça parle de quoi? C'est en fait une sorte d'entité qui arrive sur Terre et elle prend possession des personnes. Et pour le coup, du coup cette entité a pris possession d'un prêtre. Donc un prêtre quoi. Enfin, il a l'habit du prêtre, mais en fait le mec c'est un taré dans sa tête. Donc voilà, en fait c'est un personnage qui est hyper charismatique. Et donc du coup il a l'habitude de faire ses petites messes, machin et tout. Et l'entité arrive en lui et il se trouve qu'il est doté de pouvoirs, notamment le pouvoir de persuasion. Donc il est capable de dire à quelqu'un fais ça et la personne le fait. Ou il est capable de dire, de lancer n'importe quelle phrase et ça va se réaliser. Cette série, elle est magnifique, mais vraiment, mais magnifique que je vous dis esthétiquement parlant. Elle est juste trop belle. La série, elle est hyper bien filmée. Et il y a des scènes, franchement, des scènes, tu te dis, waouh, tu restes sur le cul, quoi. Là, il y a du budget, là c'est pas Shannara, quoi. C'est pas les chroniques de Shannara, là. C'est un autre level, quoi. Et, bon, l'histoire, l'histoire, elle est ce qu'elle est, mais franchement, c'est tellement une série qui est what the fuck, que l'histoire, elle passe crème. Tu te dis, ok, bah, pourquoi pas, ouais, ok, d'accord, ok. Il y a des anges qui arrivent sur Terre, d'accord, ok, y a pas de souci. Tout passe crème parce que cette série a un potentiel fou. Cette série, elle envoie du lourd, mais vraiment, elle envoie du lourd. Donc Preacher, regardez-la, je vous en dis pas plus. Franchement, checkez Preacher. De toute façon, je vous mets tous les liens des séries, je vous les mets en bas comme d'habitude. Comme ça, vous pouvez faire vos petits marchés et regarder ce qui vous plaît. Deuxième série tant attendue. Tadada! Stranger Things, c'est quoi? C'est l'histoire, en fait, ça se passe dans les années 80, donc déjà c'est rétro, donc pile poil ce que j'aime, j'adore. Et derrière les musiques aussi, enfin, toute l'ambiance est très rétro et c'est hyper sympa. Et c'est l'histoire en fait de gamins, donc c'est des amis d'école. Et il se trouve qu'un des gamins disparaît du jour au lendemain. Donc du coup, il y a toute une enquête qui est faite autour de la disparition de ce gamin. Et en fait, il y a un peu de surnaturel dedans. Donc en fait, il y a une sorte de bestiole, enfin c'est une sorte de démon qui semble être contrôlé par des scientifiques. Donc il y a un laboratoire scientifique. Et en fait, il y a une jeune fille dedans qui s'échappe. Et j'adore cette jeune fille, bien sûr. Le personnage s'appelle Eleven et elle s'échappe donc du laboratoire. Et en fait, elle fait la connaissance de cette bande de potes.
Et du coup, il va s'en suivre du coup plein d'histoires et des trucs trop fous. Enfin, moi je vous dis, checkez cette série. Stranger Things, c'est juste génial. C'est de la bombe atomique. Après, si ça se trouve, vous n'allez pas aimer, mais vous pourrez me dire que vous n'avez pas aimé si vous voulez. Mais au moins, ayez la curiosité de regarder, ne serait-ce que le début. Voilà, voir si ça peut vous plaire, etc. Parce que niveau originalité, on y est quoi. Enfin, ça sort du lot, j'ai envie de dire. Ça sort du lot. C'est comme Preacher. Ça sort du lot, c'est des séries comme ça qui me font kiffer quoi. D'ailleurs la best of the best, la série numéro 1 que j'ai sélectionnée pour vous, c'est laquelle d'après vous? Une petite idée? Non? Bon allez, je vous dis tout de suite. Donc la série que j'adore et que pour moi c'est la meilleure série de 2016, c'est The OA. Vraiment, The OA. Alors j'aurais pu la mettre dans ma prochaine vidéo de 2017, mais en fait elle est sortie en décembre 2016 et comme sur Netflix ils mettent tous les épisodes d'un coup, donc j'ai dit bon allez, je la mets dans le classement des séries 2016. C'est un bijou ce truc. Alors en fait c'est une jeune femme qui disparaît pendant plusieurs années et en fait c'était une jeune femme qui était aveugle et elle revient donc dans sa vie, sauf qu'elle n'est plus aveugle. Donc du coup qu'est-ce qu'elle fait? Elle va du coup raconter son histoire à des personnes qu'elle a croisées et en qui elle estime avoir une certaine confiance, hein. Je vais pas vous révéler le truc, mais du coup elle va du coup dans un sorte de petit grenier un peu isolé machin, elle les invite tous, donc que ça soit tous autour d'elle et tout, et elle raconte son histoire donc de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, donc et surtout ce qui lui est arrivé durant je crois que c'était 7 années, 7, je sais plus, durant ces quelques années. Cette série elle est mystique mais un truc de fou, mais quand je vous dis ça c'est qu'en fait il y a tellement de sens à y mettre que elle vous fait perdre la tête, elle vous fait poser des questions à longueur de temps et vous vous dites mais en fait est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que le côté fantastique est vraiment fantastique ou est-ce que c'est de l'imaginer? Voilà, en fait, il y a plein de choses, vous pouvez avoir vos propres thèses, bien entendu. Donc il y a un côté, voilà, où ça paraît être surnaturel, et un autre côté qui peut être très bien réaliste, et dans ce cas-là, tout ce qu'elle raconte, c'est un peu des mythos, quoi. Donc en fait, c'est à vous de vous faire votre propre idée en fait, sur son histoire, et moi, je trouve ça complètement ouf de faire une série comme ça. Enfin, du coup, vous pouvez le prendre sous plusieurs visions différentes et vous faire votre propre idée avant d'avoir la saison 2 bien entendu, que j'attends avec grande impatience. C'est un mélange de thriller et de drama. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Ça peut paraître un peu lent au départ, mais moi j'ai kiffé en fait. Parce que j'ai vraiment vécu le truc à fond. Alors j'imagine qu'il y en a qui vont pas aimer parce que peut-être ils vont complètement passer à côté, ils n'ont pas eu le truc qui fait que. Mais quand vous avez eu le truc qui fait que, c'est une série qui arrive à vous marquer en fait. Vous avez trop envie de savoir la suite et vous dites putain, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, machin. Ah ouais, elle a été, ah ouais, d'accord. Vous vous posez 10 000 questions et cette série, elle vous hante, mais vraiment. Et si vous regardez pas la suite, vous allez trop vous poser des questions le lendemain, en fait, se dire mais en fait c'est quoi, machin et tout. Donc franchement, si vous pouvez regarder tout d'un coup, c'est encore mieux, comme ça vous vous tracassez pas la tête. Quoique vous pouvez vous tracasser pendant les épisodes, hein, puisque ils révèlent pas tout d'un coup comme ça. Et c'est hyper bien dosé parce que du coup il y a des épisodes qui sont longs, d'autres qui sont moins lents, mais c'est voulu en fait, puisque c'est un peu fait par chapitre en fait. Et au fur et à mesure, il se découle des trucs. Et au final, vous allez voir, c'est juste un truc de ouf. Donc regardez-y, voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo qui était un peu plus longue que d'habitude, mais en même temps j'avais 10 séries à vous présenter et je voulais pas non plus trop bâcler, donc j'ai essayé d'aller vite et en même temps de vous expliquer les choses. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, comme d'habitude, mettez-moi un petit like, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez regardé au moins une des séries que j'ai mentionnées et si vous avez aimé. Voilà, et puis dites-moi vous aussi quelle est votre top série 2016, ça m'intéresserait de savoir. Je découvrirai peut-être de nouvelles séries à regarder, voilà. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, bye bye.
that bag, boy.